Aujourd'hui, je vais vous parler du premier hybride à capteur plein format. Alors pour vous, c'est peut-être du charabia, mais il se trouve que les hybrides sont souvent équipés de capteurs de réflexe normaux. Eh bien, Sony sort avec l'Alpha 7 et l'Alpha 7R, les premiers hybrides dotés de capteurs géants, c'est-à-dire les mêmes capteurs qu'on trouve dans les réflexes professionnels. Alors comme vous pouvez le voir à côté de moi, le premier et plus gros point fort de cet appareil, c'est son capteur. C'est un capteur littéralement géant. Il fait exactement la même taille que les pellicules de vos appareils argentiques. Alors le bénéfice, ça va être la qualité d'image, parce que quand vous utilisez un smartphone, il y a un tout petit capteur, il y a des millions de pixels. Là, chaque pixel a plein de place, plein de lumière pour s'exprimer et la qualité d'image est vraiment phénoménale. Le deuxième avantage de l'appareil, c'est sa taille. Les deux appareils, ici l'Alpha 7R de Sony, l'appareil dont on parle, et le nouveau Nikon DF ont exactement la même taille de capteur, 36 par 24 mm. Un capteur, comme on vous l'a dit, très très grand. Mais vous pouvez voir, c'est pas du tout le même encombrement. Globalement, un réflexe plein format, équipé avec sa batterie et une carte mémoire, va peser 1 kg, quand l'appareil de Sony en fait moitié moins, 560 g avec sa batterie et sa carte mémoire. Du coup, on obtient une qualité d'image professionnelle dans un format qui peut se glisser vraiment dans n'importe quel petit sac. Ce qui est impressionnant dans cet appareil, c'est le viseur électronique. Jusqu'ici, lorsque nous testions des appareils dotés d'un viseur électronique, on pouvait vous dire qu'il n'y avait pas les mêmes sensations qu'avec un viseur optique, c'était pas très agréable. Eh bien, les derniers appareils d'Olympus et de Sony remédient à ce problème avec un viseur électronique OLED de très grande qualité qui permet presque de travailler de manière aussi efficace qu'avec un vrai réflexe et viseur optique. Son point faible majeur, c'est la lenteur de sa mise au point. Étant donné que c'est un capteur très récent, il y a des millions de pixels, 36 pour être précis, eh bien l'appareil ne réagit pas du tac au tac comme on commence à avoir l'habitude avec les hybrides. Donc du coup, il va plutôt être destiné à un public qui va aimer les photos panoramiques, les photos de paysage. Les photographes d'action vont plutôt se rabattre soit sur la version Alpha 7 normale, soit sur un appareil plus réactif. Le deuxième point faible, et qui pour l'instant est un peu le fruit de la nouveauté, c'est qu'il n'existe que 3 optiques compatibles, quand vous en avez 60-70 chez Canon et Nikon. Donc pour l'instant, un nombre de photographes, notamment ceux qui photographient en grand angle, sont frustrés parce que les optiques n'existent pas. Si on se réfère au Ka-Fuji, qui a sorti un hybride il y a 2 ans, il y a de grandes chances d'espérer que d'ici 2 ans, le parc d'optiques contienne 12 à 15 optiques. Mais pour l'instant, c'est un peu chiche. À qui se destine l'Alpha 7R et est-ce que nous vous le recommandons? Si vous êtes un photographe qui aime la nature, qui aime l'architecture et qui est prêt à passer par des adaptateurs pour des optiques Canon, alors c'est une véritable boîte à images d'une qualité phénoménale. Si vous êtes un photographe d'action, eh bien attendez sans doute la prochaine génération ou rabattez-vous sur l'Alpha 7 que nous allons tester d'ici quelques jours.